Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. 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 Il est 20h en Coin, dans le département de la Mézam, région du Nord-Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Julien Berth-Bissaye. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television and our top stories. The Deputy Coordinator of the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Commission, Lieutenant Colonel Francis Kosoli Songe, has urged the close to 230 ex-Boko Haram fighters in the Meri DDR Center to urge their peers still fighting for the Boko Haram terrorist group to join the peace and reconciliation path. We were speaking during a ceremony to distribute festive gifts to the Boko Haram ex-fighters who say their cause has been ignored by their peers who have said they are rather in prison and not free people. Plus, the development or transformation of the Isangele municipality in the Bakassi Peninsula is the principal objective of the council authorities this year 2021. This was revealed during a council session that saw adoption of the 2021 budget, and according to the mayor, construction of roads as well as bridges, including provision of electricity and pipe-borne water, will equally come to light in the municipality. Rentrée du deuxième trimestre, les élèves reprennent le chemin de l'école demain lundi 4 janvier 2021 après une dizaine de jours de congé. Comité national de désarmement, désarmement, démobilisation et réintégration, les encadreurs du centre de mairie à l'extrême nord Cameroun à bout de souffle, les pensionnaires n'ont plus de moyens de subsistance et les encadreurs font appel au gouvernement pour les soutenir. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, demain 4 janvier 2021, les élèves reprennent le chemin de l'école après avoir passé plusieurs jours à la maison entre fêtes de Noël et Nouvel An. Cette reprise des cours compte pour le deuxième trimestre un tournant décisif pour la préparation de l'accès en classe supérieure et les examens de fin d'année. Il s'agit pour ces élèves de se mettre résolument au travail pour la réussite de leur année scolaire 2020-2021.
Et je vous le disais en titre, centre régional du Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration de Méry à l'extrême nord Cameroun. Les encadreurs de cette structure de reconversion demandent plus de moyens matériels pour un meilleur suivi des pensionnaires, accueillant plus de 100 ou plus de 200 ex-combattants de Boko Haram. Ces encadreurs peinent à assurer leur prise en charge. Amadou Dairou et Donald Brice Kamgan. Le refrain de l'hymne national entonné par des jeunes au centre de transit du Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration de Méry dans l'extrême nord. Ces jeunes étaient jusqu'il y a 6 mois des porteurs de bombes et d'armes dans les rangs de Boko Haram. À l'occasion des fêtes de fin d'année, le gouvernement leur offre des dons pour reconstruire le sentiment d'appartenance chez ces ex-combattants. Je suis content de nous rendre visite, de nous amener des cadeaux, des chaussures, des jalapia, des maillots, tout est dedans avec un sac. Il s'agit de montrer à l'opinion que ces pensionnaires sont aussi des concitoyens au même titre que les autres qui sont dans les communautés. Et c'est à juste titre que nous avons aussi pensé à eux en cette fin d'année 2020. Des chaussures, des vêtements, mais aussi des denrées alimentaires remis à ces jeunes filles et garçons. Ils sont 213 internés ici au centre de Méry. Depuis 6 mois, ils reçoivent des formations aux activités génératrices de revenus. La circonstance festive permet aux encadreurs de porter leur doléance au pouvoir public pour un meilleur suivi des pensionnaires. Il nous manque quelques matériels pour encadrer les enfants, surtout les matériels didactiques. Et si les enfants aussi tombent malades, donc il faut prendre soin de ces enfants, il faut un infirmier pour que ces enfants aient la santé. En présidant cette cérémonie de remise des appuis de fin d'année, le lieutenant-colonel Francis Ekosoli-Songué, le coordonnateur national adjoint du CNDDR, a appelé les combattants reconvertis à encourager les autres encore dans les rangs de la secte islamiste à revenir à une vie normale et à saisir le message de réconciliation formulé par le gouvernement. On les appelle de venir, mais ils disent souvent que nous sommes en prison. Et vrai que nous ne sommes pas en prison, nous allons envoyer ces messages-là. Ils vont voir, pour savoir que vrai que nous ne sommes pas en prison aussi. Créé en 2018, le Comité national de désarmement, démobilisation et d'intégration mène ses activités dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouvernement a fait un outil d'appui à la reconversion des jeunes enrôlés dans les groupes armés dans ces 3 régions en crise. Et 2 localités de la région de l'Est Cameroun sans eau ni électricité, encore moins d'écoles et hôpitaux, plongés dans une extrême pauvreté. Depuis des années, les exécutifs municipaux de Djang et Belabo veulent sortir leur localité du sous-développement. C'était le sujet inscrit à l'ordre du jour des conseils des 2 municipalités. Benjamin Essam pour plus de précisions. La ville de Ndjang, dans le département du Lomé-Djerem, a du mal à se départir de son visage de pauvreté malgré le passage de la route. Ici, les populations à vocation rurale tirent le diable par la queue à cause du manque d'eau, d'électricité, d'écoles, de centres de santé. L'année 2021 s'annonce comme celle de tous les espoirs pour les populations de l'arrondissement de Ndjang. Nous avons beaucoup plus axé nos objectifs sur le social. Nous voulons que nos populations qui sont dans le besoin, puisque durant toute la campagne, ces populations nous ont sollicité dans certains domaines, sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif et sur le plan socio-culturel. C'est pour cela que dans ce budget, nous avons beaucoup mis l'accent pour que ces populations puissent trouver leur compte et que le moment venu, nous ne soyons plus confrontés à ce que nous avons l'habitude d'avoir. Le budget vient de franchir pour la première fois le cap du milliard. Les conseillers municipaux entendent profiter pour non seulement achever le chantier de construction d'hôtels de ville, mais aussi construire des ponts et des écoles. Nous avons la construction des écoles sur financement FECOM
école de nos rêves, tel qu'il est dit, parce que ces écoles sont différentes de ce que nous voyons partout. Nous avons la construction d'un pont définitif sur la route Okoa, sur le pont Okoa, sur la rivière Okoa, sur la bretelle Voam, Dimako. Nous avons aussi le BIP et nous avons des recettes propres de la commune. Dans l'arrondissement de Bélabou, le budget 2021, chiffré en recettes et en dépenses à 870 millions, mettra l'accent sur le désenclavement des cantons avec la construction de plusieurs ponts. Vous savez, les défis ici, n'est-ce pas, c'est de relier le plus notre commune, c'est-à-dire nos cantons. Vous voyez, on a une difficulté surtout, n'est-ce pas, au niveau des ponts. Et c'est un défi à relever au sein de notre commune, de relier les cantons par les ponts. On ne saurait, n'est-ce pas, faire des routes sans pont. Ce budget en nette augmentation fait la part belle à l'investissement. L'autorité administrative prescrit à l'exécutif municipal l'amélioration du cadre de vie des populations. Et la commune de Tchang, dans la Menoie, vote également son budget, arrêté à 3 151 millions de francs CFA. Il vise l'aménagement des routes pour une meilleure mobilité des populations. D'autres précisions dans ce reportage de Leclerc Saken. Au moment où la tendance générale est à la baisse des budgétaires dans les collectivités territoriales décentralisées, fort de la conjoncture économique que vit l'État du Cameroun depuis quelques années, le conseil municipal de la commune de Tchang sort du lot et vote un budget prévisionnel à hauteur de 3 151 369 186 francs CFA pour l'exercice 2021, soit pratiquement le double de l'exercice précédent. Pour le chef de l'exécutif, les raisons d'une telle hausse sont évidentes. Imaginez-vous que le centre multifonctionnel qui nous a été officiellement promis par le ministre, après des démarches qui est de près de 600 millions en Tanger, on sera à 5 milliards d'un franc et on passera à une autre catégorie. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'on fait à Tchang? On travaille. La commune de Tchang, qui abrite l'une des 8 universités d'État au Cameroun, connaît une carrière de difficultés liées aux infrastructures de base et des projets de développement local. L'aménagement de sa voirie urbaine, les accompagnements en faveur de l'amélioration de l'offre en eau potable, en énergie de qualité et de l'assainissement par une usine semi-automatique de tri des déchets acquise au sein de cette municipalité. L'accélération de la collecte des déchets et qui a d'ailleurs été à l'origine de la définition d'un nouveau schéma directeur de collecte des déchets. Nous travaillons ici dans la maîtrise des effets de serre. La réhabilitation de la microcentrale de Tinkoff, vous savez très bien que les appareils de mesure sont installés et d'ici février, on aura le temps de faire le point. D'ailleurs, le A1 a présidé une réunion il y a 24 heures avec les acteurs qui travaillent autour de la question d'énergie à Tchang. C'est pour vous dire que nous sommes en plein dans cette problématique. Et vous savez d'ailleurs qu'on ne peut pas s'industrialiser sans énergie. Quelques heures avant la session de vote du budget, une rencontre pour renforcement des capacités des parties prenantes au sein de la commune de Tchang afin de mieux situer chaque élément du maillon sur le rôle à jouer pour relever ces défis qui les interpellent. Il était bon qu'on sache qu'on doit rester en communion pour le bien-être de nos populations et que chacun de nous vient d'un quartier, d'un village, d'un groupement de ce territoire et doit donc être porteur des difficultés des personnes vivant dans la zone où on vient. Ça, c'était extrêmement important de le dire. Parce que c'est de cette manière que l'exécutif qui a été mis en place pourra donc mener à bien un ensemble d'actions qui sont bien inscrites dans le plan communal de développement pour le bien-être des populations. Il fallait que chacun le sache. Engagement du Cameroun sur le changement climatique. Les femmes plus que déterminées à participer à l'élaboration du document final du sommet de Paris 2020. Elles l'ont fait savoir au cours d'un atelier de formation et de renforcement des capacités tenues à Yaoundé. Le compte rendu de cette rencontre, c'est dans ce reportage que signe Emmanuel Diop et Marcelin Ganson. Jusqu'ici exclu du processus d'examen des CDN, entendez contribution déterminée au niveau national. Les femmes veulent faire entendre leur voix face aux défis majeurs liés au changement climatique. Malheureusement, les préoccupations ne sont pas captées, ne sont pas prises en compte dans le processus politique. En 2015, le gouvernement a fait ce qu'on appelle la contribution, à cette époque c'était préalable, déterminée au niveau national. Mais c'était fait de manière pressée,
que les consultations, ne parle même pas de consultations au niveau national, les consultations auprès des femmes étaient vraiment absentes. En 2020, le Cameroun doit réviser sa CDM. Et nous pensons que c'est une opportunité pour impliquer les femmes qui ont beaucoup de connaissances sur l'atténuation et l'adaptation sur le changement climatique. L'intéressement et l'implication des femmes sont d'autant plus importants que le Cameroun est à la croisée des chemins par rapport aux engagements pris lors de l'accord de Paris en 2015. Pour ce qui est des contributions déterminées au niveau national, le Cameroun a pris un engagement de réduire de 32% ses émissions de gaz à effet de serre, dont 11% de manière inconditionnelle et les 22% de manière conditionnée sous forme d'appui financier, renforcement de capacités, transfert de technologies. Au jour d'aujourd'hui, le Cameroun a déjà mené un certain nombre d'activités qui concrétisent un peu cet engagement-là. Le système national d'inventaire de gaz à effet de serre. Cet atelier qui réunit des femmes leaders venues de divers horizons vise donc à les capaciter sur l'adaptation au changement climatique et à les aider à mieux conduire leur plaidoyer en vue de leur inclusion dans le processus d'examen des CDN au Cameroun. C'est l'occasion de capitaliser toutes ces initiatives que les femmes font et pour faire des propositions au niveau du gouvernement. Mais pour les faire, les femmes doivent comprendre qu'est-ce que le changement climatique. Qu'est-ce qui veut dire l'atténuation? Qu'est-ce qui veut dire l'adaptation? Quelles sont les actions qu'eux font afin de mieux contribuer au processus du gouvernement? Nous sommes très conscients que les femmes ont beaucoup à contribuer tant à l'adaptation, tant à l'atténuation du changement climatique. Le changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Les femmes sont parmi les plus vulnérables à ces impacts et pourtant leurs voix ne sont généralement pas entendues dans les discours sur le climat. Helping Hands Initiative Group veut rectifier le tir en donnant aux femmes la place qui est la leur à la table de discussion sur les politiques et programmes sur le changement climatique au Cameroun. Et c'est avec ce reportage de Marcelin Gansop que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Ino Senazé. Good evening once again. Merci, Julien Berth, une fois de plus. And to you, viewers, good evening once again. Thanks for staying with us for this second segment of the newscast. Transforming the Isangele municipality in the Bakassi Peninsula in the southwest region of the country remains a principal objective for 2020 of the council authorities. And they say the socio-economic domains are mostly important to be given priorities. And the mayor during the council session that saw adoption of the 2021 budget says that the provision of basic social amenities will equally surface in 2021. Derry Jotto tells us more. Some projects like these are the projects on the table of Mayor Magdalene Ponzi, Mayor of the Isangele Council in the Bakassi Peninsula for 2021. 2021, we have many. The building of a council hall, we have electricity, boreholes, good waters for the community for 2021. Renovations like our hospital, which is very bad, we have to renovate it, build some bridges like the road, Isangele Aqua Route. Other projects like fishing, helping farmers, most especially to resettle population in our municipality in the new beach settlement. This new council team, looking back at the developmental strives engaged and realized within these first 10 months of piloting the affairs of the subdivision, says the dream of transforming Isangele municipality is becoming a reality. And this third ordinary council session witnessed the adoption of 567,045,000 francs CFA as the 2021 budget of the Isangele Council. And that we are ready to work. We are ready to carry out some investment. Sitting in for the senior divisional officer for Njan Division, Messina Joseph, the divisional officer for Isangele subdivision, reminded these councillors that unity remains the first tool for any meaningful development. And we had a very successful debate today. We are very happy, but first of all we want to remind our dear councillors and the population here that it's just a budget, and this budget will only be realized when the community, when all the stakeholders sit together and work for the community to grow.
They have to bring their own resources for their population to live. I'm calling on Madam the Lord Mayor, our able Mayor of the Sangre municipality, to carry on all the activity, collection of taxes in the Sangre subdivision, Sangre municipality, for the place to grow. Isangele is one of the 5 subdivisions that make up the Bakassi Peninsula. And the 213 ex-Boko Haram fighters in the Mewi DDR Center in the far north region of Cameroon were not forgotten during celebration of the end-of-year feast. Not to make them feel neglected as outcasts, Far North Governor offered them gifts comprising clothes, foodstuffs, and other basic commodities. In the past 6 months, the ex or repentant combatants have been engaged in income-generating activities. Presiding over the gift distribution ceremony, the Deputy Coordinator of the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Commission, Lieutenant Colonel Francis Ekosole Songe, so the repented Boko Haram fighters to encourage others still carrying arms for the Islamic sect to return to normal life by embracing the Head of State's National Reconciliation Call. According to one of the ex-Boko Haram combatants, those still serving the Boko Haram group have ignored their advice, rather telling them they are in prison and not safe persons. We now take you to Kribi in the Ocean Division of the South Region of Cameroon, where security officials have opened investigation to track down the murderer or murderers of a 74-year-old woman, Odette. On the eve of 2021, she was killed after selling a piece of land recently, and it is believed her killer or killers took her life for the money. Details with Immaculate Fogwe. The population of Ombe in Kribi, South region of Cameroon, are in shock following the discovery of the lifeless body of 68-year-old Mefini Odette. Neighbors say she was assassinated on the 31st of December. At 6 a.m., while I was in my house, I saw a police car passing. A few minutes later, a vehicle of the firefighting unit followed. I was later informed by neighbors that a woman was assassinated, so I immediately rushed to the scene. Witnesses say the said lady for the past weeks had been living with a young man who is in his 30s. They believe he was her fiancé. Her death comes few days after she sold a section of her house. The last time I saw her was on the 30th of December. She was in a restaurant trying to purchase food items for her husband, who is behind bars. She was there with a young man. I asked her who he was, and she said he is the one helping her with house chores. This woman was assassinated at night. She had been living alone. It's just recently that she started living with this young man. For now, we can't confirm who the killer is. He is our major suspect. We discovered his identity card in her purse. Since her death, we have not seen the young man. Investigations have been launched in order to track down the perpetrator. 3 days into 2021, many Cameroonians have been voicing out their New Year wishes, and most of the wishes center around love, peace, justice, and equity. Other Cameroonians believe that the year 2021 should come with a lot of difference and not a repetition of the year 2020. And most of them were talking about the persistent Anglophone crisis, which should come to a definite end this 2021, and equally that the COVID-19 pandemic be vanquished. Charles Sekome reports. 21. Here we are,
A great sense of relief for so many Cameroonians who have been patiently waiting for the beginning of this new year because, according to them, the previous year was a very difficult one in almost all domains. Honestly, 2020 was very difficult in all domains. We have had so many difficulties in feeding and taking care of ourselves this past year. The COVID-19 pandemic, which is troubling the world, plus the security crisis, which has been a major problem in the country, are the principal causes of a hard-stricken year with negative remarks made by the population. The year 2020 was a very bad year due to the coronavirus pandemic. The pandemic halted my activities and I got penalized in the process. I wish 2021 will be a better year for me and also that I could be able to resume with my activities. After this year of tears, pains and grief, 2021 is most welcomed to discard all the pain and hopefully fulfill the wishes of peace, love and development for all. As to what concerns the year 2021, we want a year of peace, justice, love, and may the Cameroonian government look into solving the Anglophone crisis. Peace, love, and development in our country is all we need. Look at the way our streets are dirty. It feels like living in a garbage can. Our leaders must change their mentality. They have to know that it is the people who elected them to lead, and they must think of the people who put them there. The question still left unanswered is, will these New Year wishes from the population, which have been conveyed to the administrative authorities, become a reality this 2021? And just to indicate that schools will resume across the national territory tomorrow, Monday, the 4th of January 2020. And after, students and people spend 2 weeks to celebrate the end-of-year festivities. That's it for this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. But stay put, as other interesting programs are coming up next. La Vérité en face, Julien Bervissay. Vous faites bien de le mentionner, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Juste après ce journal, retrouvez votre émission préférée ou dominicale La Vérité en face. Et c'est le professeur Jean Baébec qui est l'invité de la toute première édition de l'an 2021. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une année 2021 pleine de succès et de bonheur. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive measures to reduce your risk. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with flu-like symptoms. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a flex elbow. Or use a tissue. Take particular precaution while traveling. Seek medical care early. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez,
et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. 10-12, le Zénith, le talk show qui traite des sujets qui font l'actualité au Cameroun et dans le monde. Pourquoi continuons-nous à ne pas honorer nos ancêtres? L'histoire du jour. Elle est âgée de 20 ans, la relation